Yo yo yo, pour commencer, Bienvenue à tous, c'est Bensé. et Émile dans la place. Et nous sommes réunis aujourd'hui, Chers auditeurs, dans le but de décortiquer ce mouvement tant critiqué et controversé appelé hip-hop. Dans cet épisode, nous allons essayer de vous faire découvrir le hip-hop sous un angle probablement inconnu. Étant donné que les médias ne s'y intéressent pas ou plus, nous doutons que beaucoup d'entre vous connaissent ses racines. Commençons par vous emmener dans le courant des années 1970 sur la côte est des États-Unis. Certains disent que tout a débuté dans le South Bronx, quartier le plus malfamé de New York, tandis que d'autres voient son origine dans le Queensbridge, un quartier du Queens situé lui aussi dans la Grosse Pomme. Nous allons plutôt nous placer du point de vue de ceux qui revendiquent sa naissance dans le Bronx. Mais peu importe ce que l'on en dit, il est né entre les immeubles insalubres, le crack, les fumeurs, la violence et le racisme dans les ghettos noirs de New York. En plein dans la période funk, disco, soul, de nouveaux concepts encore abstraits font surface. Un rappeur dit: Avant, il y a eu la soul. La soul, c'était la musique de l'âme, la souffrance. Et aujourd'hui, après la souffrance, il y a une colère qui vient, une haine. Et la haine, c'est le rap. En 1972, The Last Poets faisant du slam conscient, ou plus important, DJ Cooler qui quitte la Jamaïque pour venir mixer à New York. Il est un des premiers à relier deux platines et une table de mix afin de jouer de la musique sans interruption. Il passait principalement de la funk énergétique qui à cette époque-là n'était pas au goût de tous. Les tubes de James Brown faisaient l'essentiel de ces soirées et le nombre d'adeptes était en pleine croissance. Puis, entre 1978 et 1982, l'on savait que quelque chose de nouveau émergeait. Curtis Blow ou encore Sugar Hill Gang avec leur morceau Rapper's Delight, connu de tous, était à la base d'un rap festif. The Furious Five introduisait la première musique consciente révoquant leur cadre de vie. Le titre, The Message, a fortement contribué à faire du hip-hop un mouvement et non une mode passagère. Donc il y a longtemps, 15-20 ans, les gens ils disaient que ça allait durer 2 ans. Puis bah c'est encore là aujourd'hui, demain ça sera encore là, puis à mon avis ça va encore durer quoi. Afrika Bambaataa, artiste producteur avec un style plutôt électronique, est à la base de la Zulu Nation, un groupe d'activistes noirs luttant pour l'égalité. Il est le premier à décrocher un disque d'or pour un 45 tours de hip-hop. En ce temps-là, les soirées étaient animées de danseurs tous plus inventifs et déterminés les uns que les autres. Ils improvisaient des battles en pleine soirée, et là encore, pour ce qui est de la danse, un style neuf et à part faisait irruption. Les murs des quartiers et surtout des lignes de métro étaient repeints de haut en bas à coups de personnages et de noms colorés, stylisés et calligraphiés. L'essor du hip-hop était en marche. C'est cette époque-là qui marque pour certains l'âge d'or du hip-hop où tous les intéressés passaient le plus clair de leur temps à s'entraîner au graphe, au rap, à la danse ou au DJing, les 4 disciplines fondamentales du hip-hop, toutes développant leur créativité et les éloignant un peu des vices comme le deal, la violence, le vol et tant d'autres. Nous nous devons de préciser que la criminalité était déjà présente et qu'elle le sera toujours tant que les conditions de vie n'auront pas changé. Jusqu'à la fin du deuxième millénaire, le mouvement, son école de pensée et ses disciplines n'ont cessé de prendre de l'ampleur et de choquer l'opinion publique plus violemment. En parallèle, tout un business et une commercialisation importante rapportent gros. Ce qui pousse nombre de commerciaux à prendre parti de ce mouvement, même s'ils n'avaient jamais présenté auparavant d'intérêt à son égard et qu'il leur apparaissait comme une mode éphémère. L'implantation du rap au top des ventes pour certains albums provoquait un soudain intérêt dans les maisons de disques et cet intérêt ne fut pas sans conséquences. Le rap des années 2000, c'est pour certains, des rappeurs aveuglés par leur haine, attirés par l'argent et la célébrité et qui n'ont qu'une envie, non pas faire de la bonne musique pour les démunis, mais gagner du flouze. Peu importe ce qu'ils doivent faire pour y arriver. Pour cela, ils se vulgarisent et d'après certains pionniers, se prostituent pour une maison de disques. MTV the pimp and you the hoe. Ils adoptent l'image type du rappeur, celle d'un gangster sans pitié. Les thèmes et les idées fondamentales du hip-hop se font de plus en plus discrètes. Pour moi c'est la paix, l'amour et l'unité. Tu vois, c'est les bases même du hip-hop. La paix, l'amour, l'unité, le racisme, la mortalité et la misère ont laissé place à l'argent, la fête, les filles, le deal et la notoriété. Tout ça agrémenté d'une image de meurtrier. Dans ce podcast, notre but est de vous expliquer quelles en sont les causes et pourquoi le hip-hop, qui a pour but originel de détourner les jeunes du crime, est passé, faute à certains rappeurs inconscients, à un message qui parfois les pousse à sortir les armes. Des gars qui se retrouvaient ensemble pour faire des trucs cool ensemble, quoi.
faire un peu une passion commune. Maintenant, il y a moins cette valeur-là. On va gagner le